On est toujours au Computex, on est chez Zotac Gaming. On est across the Spider-Verse. Ah oui, complètement. Alors, il va y en avoir de partout. Il va y avoir du Spider-Verse partout. N'oubliez pas notre concours. On vous remet le lien dans la description. Il est possible de gagner une RTX 4070 Ti Spider-Man édition, tout simplement. Et maintenant, on va voir les nouveautés. Allez, Lucas, tu viens avec nous? Alors, on va pas parler des cartes graphiques. Les cartes graphiques, il n'y a pas grand-chose de nouveau. 4060 Ti, 4070, 4080, 4090 Ti, on connaît absolument tout. Les modèles blancs sont mis un petit peu plus en avant, mais le plus intéressant est sûrement un tout petit mini PC avec une technologie AirJet, c'est bien ça? AirJet de Frore System. On va voir, c'est un système de membrane piezo en fait, qui expulse de l'air. Ça ne fait pas de bruit, ça ne consomme pas des masses. Ça permet une grosse dissipation. Alors ça remplace juste le ventilateur, il faut quand même garder un radiateur, des caloducs, une chambre à vapeur, peu importe. Et ça se passe juste derrière. Et en plus, ce qui est super, il n'y a pas d'étiquette Do Not Touch. Donc on peut prendre la machine et vous montrer, on va pas dire vous montrer comment ça fonctionne puisque en fait c'est à l'intérieur, on le voit. Nous avons deux systèmes, alors oui je mets la main devant, il n'y a plus d'air après. C'est deux systèmes AirJet Mini qui sont dédiés 5 watts chacun. À l'intérieur nous avons un Core i3 en 7 watts, donc un Core i3 dans une toute petite machine comme ça, c'est quand même assez bluffant. Et l'air en fait va sortir ici, c'est pour ça que si on remet au niveau du ventilateur, celui-ci se remet à tourner. Avant, sur ce type de machine, on était sur de l'Atom et du Celeron, donc le bond en avant sur la puissance est complètement dingue. On se dit un tout petit peu plus gros, on rajoute un AirJet Mini ou bien un AirJet de plus grosse capacité et on pourrait avoir un Core i5 par exemple. Franchement, pour partir en déplacement pour des professionnels, c'est super. Alors, c'est du mock-up ici, hein, ce ne sera pas transparent, oui, donc ça ne nous dérangerait pas personnellement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand on écoute le bruit que ça fait comme un bruit de réacteur d'avion, de jet. C'est exactement comme si on avait cette impression l'air est vraiment expulsé à haute vitesse. Et ça fait pas plus de bruit que ça. Donc c'est plutôt, moi je trouve que la techno est plutôt assez intéressante. Oui, comme tu le disais, ça permet de dissiper plus avec moins d'espace utilisé en plus. Complètement, et une consommation réduite. Puis on le voit, en fait, c'est pas focus sur le flux d'air, c'est vraiment la pression statique. Donc derrière, ça part fort. Ça part fort. Ensuite, on va continuer avec tous les nouveaux mini PC Magnus, ZBox, Nano. Je vais laisser le petit dernier en AMD pour Sébastien. Moi, en fait, c'est pas compliqué. On passe à la 13e gêne au niveau des processeurs en Intel et on passe à la RTX 4000 au niveau des cartes graphiques. Tout simplement, on retrouve tous les formats de la marque, c'est-à-dire petit, grand, petit, moyen, petit. Vous l'avez vu tout à l'heure avec par exemple le AirJet, petit. Mais Sébastien, on va surtout vous parler de cette machine. Oui, c'est le nouveau Edge. Alors question design, on connaît, hein, il n'y a pas de grosse surprise. La grosse nouveauté, c'est qu'à l'intérieur, on passe, on le voit ici, sur de l'AMD avec les tout derniers Ryzen. On pourra monter jusqu'à du Ryzen 7 7840U avec du 780M pour la carte graphique. Donc on va pas dire qu'on peut jouer à des jeux en AAA, mais pour tout ce qui est e-sport et compagnie, clairement. Tout ce qui est free-to-play, ça va marcher. Ah ouais, ça marche en 1080 avec des options graphiques et on adore. La conso est réduite aussi. On verra le système de refroidissement bien entendu, mais ça ce sera à l'occasion d'un test. On aime beaucoup ce genre de petite machine à la ferme. Ensuite Aurélien, on va avoir les nouveaux Magnus One qui vont arriver. Alors le blanc, on ne sait pas encore s'il va arriver. Le blanc, peut-être, c'est en phase de décision. Au niveau des Magnus One, on va passer aussi sur la 13e génération avec un 13700. Donc on va avoir 16 cores au total et on va être au niveau de la carte graphique sur une RTX 4070 12 Go avec de la GDDR6. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va avoir une carte graphique qui va être au format ITX et on va avoir une puissance qui est vraiment relativement élevée. Hein. On pourra jouer 1444p, 2160p sans aucun problème avec un Proco qui délivre vraiment beaucoup de puissance, une carte graphique qui délivre aussi beaucoup de puissance et tout ça dans un format qui est ultra réduit et dans un boîtier qui est vraiment joli. C'est tout en aluminium. On a cette pièce qui est d'un seul tenant et on va avoir toute une connectique qui est vraiment très complète à l'avant avec USB 3.0, USB type C, lecteur de carte, entrée-sortie audio, donc ça pourra même permettre par exemple d'être utilisé par les créateurs pour pouvoir mettre les cartes des appareils photo ou des caméras pour pouvoir travailler.
On a aussi le Zotac Viargo en 4.0. Donc ça c'est le backpack, ça permet tout simplement de jouer. Donc là on est avec une RTX en A4500, on change un petit peu les systèmes. On a toujours les deux batteries à gauche comme à droite et on n'oublie pas surtout le RGB. Sébastien, a-t-on fini Zotac? Il reste, alors on peut parler de carte MXM éventuellement, c'est intéressant, on râle souvent sur les ordinateurs portables, oui on ne peut pas changer la carte graphique et compagnie, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché, mais... Voilà, alors là il y a en fait une sorte de démonstration, donc on est sur une machine Zotac comme celle qu'on a croisée tout à l'heure. Et en fait c'est là qu'on voit l'exploitation des cartes graphiques de type MXM. Ici on a le système de refroidissement dédié au processeur avec une plaque en cuivre des Caloduc, et sur le côté gauche on va retrouver en fait le même système de dissipation qui sera au-dessus de la carte en MXM. La carte en MXM c'est tout simplement une grosse RTX comme on les connaît, sauf qu'elles sont en format léger, enfin même beaucoup plus petit, même si avec les nouveaux PCB des cartes graphiques maintenant on se rapproche de plus en plus des cartes classiques. On est sur du RTX 4500, on a du RTX 3500, on a vraiment toutes sortes de cartes. Et en fait, c'est un PCI Express plus petit. On vient clipser, on met deux vis, on met un système de refroidissement et on a une carte mobile tout simplement qui est intégrée à l'intérieur d'un PC. Ensuite, on vous montre 2-3 modes. On vous montre juste 2-3 modes parce qu'on est sur l'univers Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc on va avoir une machine ici, on est sur une base avec un TUF GT501 je crois. Je ne sais jamais entre GT501 et GT502. Une petite peinture custom avec projection, des petits stickers, un petit Spider-Verse à l'intérieur. Ensuite on va avoir une autre machine à côté qui est un petit peu plus imposante. Sorry guys. Avec une carte graphique qui est intégrée à l'intérieur d'un boîtier tout en hauteur et ça vient se faire attraper par une grosse pince. C'est assez joli. Ensuite, pour les cartes Spider-Man Across the Spider-Verse, vous les connaissez. On va pas vous refaire la démo. Enfin, on va pas vous refaire la démo, monsieur, on vous refait la démo. C'est une petite plaque à l'arrière, c'est aimanté. Ça tient avec du plexi, ça marche super facilement, ça permet de customiser la carte. Les cartes en plus, elles sont proposées au MSRP avec les bundles Spider-Man. Autant partir là-dessus. Autant clairement se faire plaisir, ça fait un petit bundle toujours sympa en plus avec les petits autocollants pour pouvoir customiser la carte. Et Seb, on a fini? On a fini, Allez, à plus tard et moi je pars avec la carte graphique.